Ton amen n'est pas arrivé. Et c'est ce monde spirituel, puisqu'il l'a créé en premier. Ce monde spirituel est donc l'aîné sur le monde physique. Il a donc l'influence sur le monde physique. Les choses que nous voyons ne sont pas tirées des choses visibles, frères et sœurs. Les choses que nous vivons tous les jours ne sont pas tirées des choses visibles. Les accidents qui se produisent en route ne viennent pas d'abord d'un concours des événements physiques de quelqu'un qui s'est trompé au volant. Il y a derrière chaque événement sur la terre des esprits qui contrôlent les choses, qui décident des choses dans le monde spirituel. Ton amen n'est pas arrivé. Quelqu'un dit, mais prophète, de quoi tu parles? Je suis en train de parler d'un homme du nom de Job. Il se réveille le matin, ses enfants meurent, ses business tombent, tout ce qu'il a est en train de se détruire. Il est en train de se poser la question, est-ce que c'est le problème de la bourse de New York? Est-ce que c'est le problème de la bourse de Wall Street? Ça n'a rien à voir. C'est qu'au milieu de la nuit, je ne sais, des esprits se sont réunis et ils ont fait un pari sur la vie de Job. Job se réveille, c'est un matin comme les autres. C'est un matin comme les autres. Mais tous ses enfants meurent. C'est un matin comme les autres. Toutes ses finances sont détruites. Ses brebis sont détruites. Sa maison est détruite. Et sa santé se met à se détruire. Job, s'il se dit, ça arrive, ce sont des événements, alors il n'a pas compris. C'est comme ça que Job essaye, oh même, my God, comme papa était en train de parler hier de la justice, il essaye de vérifier sa propre justice. Il se dit, je ne suis pas condamnable. Mais au fait, le problème, qui est condamnable devant Dieu? Qui n'est pas condamnable devant Dieu? La Bible déclare, si tu gardais le souvenir des iniquités, qui subsisterait devant ta face? Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ça veut dire que je ferme la parenthèse. Cet homme se réveille. Sa vie est détruite. Mais il y a eu une réunion à laquelle lui, il n'a pas assisté. Mon plus grand problème avec Job, comment il peut y avoir une réunion où tous les fils de Dieu sont invités? Mais Job n'est pas présent. Le problème, les choses qui t'arrivent dans la vie, c'est parce que tu n'es pas présent là où tu devrais être présent. La plupart des problèmes qui t'arrivent, c'est parce que tu n'es pas là où tu dois être et tu es là où tu ne devrais pas être. Écoute-moi, le problème de beaucoup de personnes, c'est que lorsque dans le monde spirituel, on est en train de décider le sort de leur famille, eux, ils sont dans leur 5e songe, en train de rêver et de ronfler. Alors qu'il y a des gens qui décident derrière du sort de son mariage, du sort de ses finances. Il se réveille le matin, tout est par terre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une réunion à laquelle lui n'a pas assisté et son esprit était absent. Élisée a dit, mon esprit n'était pas absent lorsque Naaman est descendu de son char. Et que tu as pris de lui les biens. Mon esprit n'était pas absent lorsqu'il est descendu de son char. Que tu as pris de lui les richesses. Que tu as pris de lui toutes sortes de choses. Je prie dans le nom de Jésus que ton esprit ne soit plus jamais absent lorsqu'on mentionne ton nom. La qualité de ton amen me dérange. Je refuse que dans les cieux mon nom soit mentionné et que quelque chose en moi ne se remue pas. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Pour que je me réveille le matin et que ma vie soit en train d'être détruite. Parce que j'étais où? Le problème de Job, c'est que c'était une réunion des fils. Mais entendez, lorsqu'on parle de Job, on dit Job mon serviteur. Dieu dit à Satan, la Bible commence en disant, les fils de Dieu se réunirent. Satan aussi vient au milieu d'eux parce qu'il est un fils de Dieu. Il vient, il est légitime dans cette présence-là. Il vient au milieu d'eux. Et il dit, as-tu vu Job, mon serviteur? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que la plupart d'endroits où tu n'accèdes pas, c'est à cause d'un problème d'identité. La plupart de dimensions à laquelle tu ne peux accéder, ce n'est pas d'abord à cause d'un manque de prière que tu avais eu, mais c'est à cause d'un problème d'identité qui ne te donne pas autorisation d'y avoir accès. C'est comme ça que lorsque Jésus vient, la première chose qu'il règle, c'est notre identité. Il meurt à la croix. Pourquoi? Pour que l'on devienne, afin que tous ceux qui l'ont reçu, que tous ceux qui croient en son nom, deviennent. Elle a donné le pouvoir de devenir. Elle n'a pas donné le pouvoir d'être. Elle a donné le pouvoir de devenir.
Ah. Parce que tout esprit créé par Dieu a le pouvoir de devenir, de changer. Ah. Dieu a créé des choses dynamiques qui ont la possibilité d'être quelque chose aujourd'hui et d'être quelque chose d'autre demain. Dans le texte de Michée, la Bible déclare, l'esprit dit, je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Ça veut dire que l'esprit sait qu'il n'est pas un esprit de mensonge. Mais il est d'accord de devenir un esprit de mensonge pour réussir à entrer dans la bouche de prophète. Je prie dans le nom de Jésus que tu deviennes ce qui est nécessaire pour que tu accèdes. La qualité de ton amen est influencée par la hauteur de ma voix. C'est ça ton problème. Je dis dans le nom de Jésus que Dieu te donne l'identité qui est nécessaire afin de te donner accès à la grâce, de te donner accès à la cour, de te donner accès à la gloire. La prière me permet d'assister à la réunion où on parle de moi. J'étais en train de dire, le plus grand problème, papa, c'est un problème d'identité, soit de l'identité elle-même, soit de la conscience de l'identité. Lorsque tu n'es pas conscient de qui tu es, alors des portes te seront fermées et tu diras c'est normal que ce soit fermé, jusqu'à ce que tu comprennes que tu es le fils du roi. Et que tu devrais normalement avoir accès là-bas. Et que ce qui t'est refusé est à toi. Oh, oh, oh. Dieu est un Dieu des principes. Dieu ne viole pas ses principes. Peu importe la qualité de l'huile qui est versée sur la tête de David, David ne peut pas devenir roi. Même si c'est l'huile la plus chaude du monde, David ne peut pas devenir roi. Parce que la royauté se transmet de manière biologique. Pour être roi, tu dois être fils de Saül. Normalement, celui qui doit être roi, c'est Jonathan. C'est-à-dire que David n'a pas l'identité qui lui donne accès à la royauté. Il n'en a pas. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi jusque-là. Au fait, tu n'as pas compris. Je parle de la prière. Je parle de la prière. David n'a pas l'identité qui lui donne la capacité de devenir roi. Et Dieu ne viole pas ses lois. C'est ça que vous ne comprenez pas avec Dieu. Dieu ne viole pas ses lois. Ça s'appelle la science des saints. Il ne peut pas violer ses lois. C'est comme ça que par un concours de l'amour, Jonathan va faire alliance avec David parce qu'il aime David. Sauf que Jonathan ne comprend pas. En faisant alliance avec David, il fait entrer David dans la famille. Ça fait que David devient légitimement... Je suis en... My God. Laisse-moi prêcher. Laisse-moi prêcher. J'étais très sérieux, s'il te plaît, laisse-moi prêcher. Lorsque Jonathan fait alliance avec David, il ne sait pas. Il vient de donner à David accès à la royauté. Parce que le premier accès que David a à la royauté, c'est lorsque Saül prend sa fille Michal et donne à David. Ça, c'est le premier accès. Parce qu'il est désormais de la famille royale. Il mange désormais à la table du roi. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas d'alliance avec un fils. Alors Jonathan dit, non, je t'aime. Tu vois, la Bible déclare, il l'aima comme son âme. Viens, et la Bible dit, il enlève son manteau. Sauf que la royauté repose aussi sur le manteau. Il enlève le manteau, il donne à David. Il enlève son épée, son arc et il donne à David. Quand il fait cela, David part. Saül se met à le poursuivre. Et c'est fini. Il sait que quelque chose a changé. Plus rien n'était comme avant. Et c'est après cet épisode que le déclin de Saül a commencé. C'est après cet épisode que David s'est retrouvé avec l'opportunité de pouvoir tuer Saül. Pourquoi? La royauté avait été transférée d'une certaine manière. Il était éligible à la royauté. Assieds-toi que je te parle.